Coucou, alors la recette que je vais vous présenter là, c'est juste un basique super simple, super bon pour la santé et délicieux. Ça peut agrémenter pas mal de vos recettes. J'ai pas cherché sur Cookidoo cette recette parce que j'avais déjà la base. Après, je peux vous parler des autres recettes similaires. C'est la pâte de noisettes, donc la purée de noisettes pour être exact, c'est juste des noisettes qu'on va mixer avec un petit peu d'huile de noisette pour lier un petit peu, parce que quand on mixe les noisettes, contrairement aux amandes, si vous avez déjà fait la purée d'amandes, l'huile ne ressort moins avec les noisettes, et donc c'est bien pour la texture de mettre un petit peu d'huile de noisette en plus, ou d'une huile neutre, une huile de colza, enfin voilà. Dans l'idée, quand vous faites une purée d'oléagineux, quelle qu'elle soit, si vous voulez conserver toutes les propriétés, l'idée c'est de faire attention à la température de votre préparation, qu'elle ne dépasse pas les 40 degrés. Ce qui est très pratique avec le Thermomix puisque vous avez la température du bol affichée. Donc si vous voyez que ça augmente en température, vous stoppez, vous laissez refroidir un petit peu. C'est ce qui est un petit peu rébarbatif dans cette recette. Pour ceux qui ont Cookidoo, si vous êtes allé voir purée d'amande, il y a 20 étapes. C'est juste 20 étapes de mixage en fait. On mixe, on arrête de mixer, on mixe, on arrête de mixer. On va commencer. La recette, je suis allée la chercher chez YouMix parce que voilà, en matière de cuisine alternative, elle a toujours des bonnes idées. Je vous avais parlé de scène gourmandise. YouMix c'est pareil, j'aime beaucoup ses graphismes. Voilà, vous pouvez aller voir ses livres. Ce sont toujours des recettes très qualitatives. Donc il nous faut 250 g de noisettes, il nous faut 2 cuillères à soupe d'huile. Ce qu'elle vous propose également, c'est de rajouter du sirop d'agave ou du miel si vous voulez utiliser en sucré. La purée d'amande, la purée de noisettes, les purées d'oléagineux, vous pouvez les tartiner. C'est vraiment des apports en nutriments intéressants. Donc là, je vous redis juste ce que YouMix nous dit. Hein. Je ne suis pas allée chercher chez quelqu'un d'autre, pas besoin. Je suis chez Wikipédia. Les noisettes, ça a des propriétés, notamment c'est riche en vitamines en magnésium, en potassium, en phosphore, en fer, en zinc, en cuivre, rien que tout ça. Donc voilà, je vous disais pour la température, la vitamine E, c'est une vitamine comme toutes les vitamines qui se dégradent à la chaleur, mais pas à la chaleur. C'est pas que quand on les torréfie que ça que les vitamines partent. C'est vraiment des 50 degrés pour certaines vitamines. Donc vraiment il faut faire attention juste à ce que ça ne chauffe pas. Et bien souvent les préparations qui sont vendues en magasin, que ce soit en magasin bio ou pas, c'est un petit peu chauffé pour aider, pour que ça aille plus vite. Voilà, et puis de toute façon ça chauffe au frottement. Donc quand on mixe, c'est pour ça que je vous dis on arrête de mixer, on reprend. Moi la purée d'amande, je faisais plus la purée d'amande, j'ai tendance à la mettre, à mixer, à mettre au frigo, à mixer, à mettre au frigo. Bon, après c'est mixer 10 secondes, 20 secondes, donc ça vous prend pas énormément de temps sur le temps actif, on est ok. Donc je vais activer ma balance, hop. Est-ce que lui on peut le voir en plus gros? Alors je sais que vous voyez à l'envers là, du coup j'ai pas de solution si je veux que vous me voyez aussi, donc on va rester comme ça là pour maintenant. Je sais pas si je peux retourner l'image pour la remettre à l'endroit. Bon bref, c'est pas grave. Donc du coup 250 g d'amandes. Alors je les ai pas torréfiées évidemment, j'ai laissé la peau. Pour la purée d'amande, la purée de noisettes, j'ai tendance à mettre de la complète parce que dans la petite peau, il y a aussi des propriétés, des fibres. Donc, je crois que j'avais un peu plus. Donc, je vais pas tout mettre. Quand on pèse au gramme près, c'est pratique. Hop. Donc, une amande, ça fait 1 gramme. Une noisette, pardon. Hop, donc le reste, je le mets avec le mélange de fruits secs que j'ai devant moi. Et donc, pour cette recette, en fait, c'est juste du mixage. Donc, là, dans l'idée, elle nous dit placer 1 minute, placer les noisettes dans le bol et mixer 1 minute vitesse 10. On
on va juste faire, je vais juste faire attention à si ça se colle sur les parois. Donc du coup, je vais quand même surveiller et interrompre pour si ça se colle pour les parois. Donc je vais couper cette vidéo pour que vous n'en ayez pas plein les oreilles, hein, évidemment. Hop. Zut, pardon, la petite maison. Et donc, je vais régler 1 minute. Et vitesse 10. C'est parti. Donc, je vais faire pause. Hop. Alors, je reprends. Je ne sais pas si vous voyez, j'ai interrompu à 2 secondes parce que je me suis dit, tiens, je vais vous montrer 2 secondes. En 2 secondes, vitesse 10, j'ai de la poudre de noisette. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment, si vous avez vos basiques dans votre cuisine, vous pouvez transformer directement. Et donc ça, c'est quand même bien appréciable. Là, je pense à plein d'idées de recettes, de frangipane aux noisettes, de dacquoise, tout ça. Bref, plein d'idées folles. Je reviens tout de suite. Alors, j'ai pas fini. Je suis à 28 secondes. Je vous montre ce qui peut se produire. Voilà, ce qui peut se produire, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la purée de noisettes, de la poudre de noisette qui va se coller sur les bords. Donc juste, je rabats pour que tout soit bien mixé. Hop. Hop. Et c'est reparti. J'ai la petite musique de fin. Et je vous montre. Hop. Donc là, on a une pâte qui commence à se compacter un petit peu. Ça veut dire que ça commence à sortir. Et dans le bol, alors même si c'est un peu tiède, vous voyez, là, je vois qu'on est à 37. Donc, techniquement, je ne veux pas que ça monte au-delà de ça. Et du coup, là, je vais ajouter l'huile de noisette. L'huile de noisette, donc, c'est 2 cuillères à soupe. Moi, je vais pas mettre de miel. Je ne vais pas rajouter de miel. Si vous voulez tartiner, si vous voulez l'utiliser que pour tartiner, c'est délicieux déjà. Vous pouvez mettre un petit peu de miel, un petit peu de sirop d'agave. Après, la purée de noisettes, les purées d'oléagineux en règle générale, ça peut s'utiliser en remplacement du beurre. Je dis en remplacement avec des guillemets parce que ça n'a pas la même texture. Donc attention sur les recettes, vous n'allez pas avoir forcément les mêmes quantités à mettre, etc. Il faut prendre des recettes alternatives quand même. Mais c'est une bonne source d'acides gras monoinsaturés, polyinsaturés. C'est aussi, donc je vous ai dit les nutriments pour les noisettes. C'est une source de protéines aussi, toutes ces graines-là. Et donc, c'est très apprécié, notamment pour les régimes. Alors, évidemment, sans protéines de lait de vache, mais aussi pour les végétariens, tout simplement. Donc, végétariens, végétaliens. Voilà, donc c'est vraiment des recettes sympas. Je vais vous dire... l'intérêt aussi économique évidemment. Je finis d'abord la recette. Donc là, il y a 30 secondes de mixage vitesse 10. Donc je remets en route. Je coupe si je vous montre un truc toujours. Eh bien, j'ai coupé à 23 secondes. Du coup, voilà, quand ça commence à se transformer en pâte, ça fait ça. Et en purée, ça fait ça. Et là, du coup, je sais que régulièrement, je vais arrêter le mixage pour décoller ce qu'il y a sur les parois du bol. Hop, c'est... Alors, comme dans la recette de YouMix, il y a une cuillère à soupe, enfin il y a du miel. Moi, je vais rajouter encore une petite cuillère à soupe d'huile de noisette. Ma pâte, je vous montre, je suis à 15 secondes de mixage et donc ça se compacte, mais comme j'en ai déjà fait, après je sais doser et vous dire que il manquera un petit peu d'huile à mon avis, donc hop, j'en remets un petit peu.
Vous allez dire que tout ça c'est riche en huile, c'est gras. Oui, bah, c'est le principe en fait hein, d'une purée d'oléagineux. Quand vous mettez de l'huile dans votre poêle ou dans votre recette, quelle qu'elle soit, ou du beurre, c'est gras. Donc voilà, là l'avantage c'est que c'est un bon gras qui est bon pour les neurones. Et oui, le gras c'est bon pour les neurones, il en faut. Hop, c'est reparti. Alors, j'ai terminé. Vous voyez, ici c'est écrit 40, donc c'est monté jusqu'à 40 degrés. J'ai goûté, j'ai pas pu résister. J'ai remis un tout petit peu d'huile de noisette. Et puis j'ai remixé, comment, un peu plus lentement. Alors avec précaution si vous modifiez. Alors vous voyez, elle est un peu compacte par rapport au résultat que je souhaite avoir. Mais je ne vais pas rajouter trop d'huile de noisette. Je vous dis, la purée de noisette, c'est un peu plus compliqué. J'avais déjà essayé. C'est un peu plus compliqué que la purée d'amande. Parce que, tout simplement parce que les amandes, l'huile, elle sort plus facilement. Quand vous avez une purée d'amande en bocal, si donc ça se conserve plusieurs semaines, hein, les purées d'oléagineux au frigo. Et la purée d'amande, souvent il y a une petite couche d'huile qui apparaît sur le dessus de la préparation. Donc là, je vais la laisser comme ça. C'est délicieux comme ça. Ça peut alors agrémenter, donner un petit goût à vos potages, donner un petit goût à vos purées aussi. Purée de légumes, c'est délicieux avec de la purée de pommes de terre simplement, mais aussi avec de la purée de légumes. Je regarde juste ce que Youmix nous dit en plus, mais pour les gâteaux, les smoothies, ça donne un smoothie énergétique avec une matière grasse un petit peu et des protéines en plus, des protéines végétales. Donc pour des crèmes, ce à quoi va me servir celle-ci. Et pour dévelouter de légumes, alors j'ai pas fait encore, mais il y a une super idée là. Donc là c'est un peu compact, mais si vous voulez pour garnir vos crêpes ou vos pancakes, et ben du coup Youmix elle propose de diluer la purée de noisettes avec de l'eau tout simplement. Donc d'ailleurs il m'en reste au fond. Il m'en reste au fond un petit peu et tiens, c'est ce que je vais tester. Je vais tester de ce pas. Je vais mettre un petit peu d'eau. Hop. Alors, attendez, je reviens. Donc, par curiosité pour voir ce que ça donne et accessoirement pour nettoyer mon bol, j'ai mis de l'eau. Hop. Donc, je vais conserver ce que j'ai en purée de noisettes. Hop. Et là... tant qu'à faire, je vais essayer de ne pas en perdre. Je récolte ce qu'il y a sur le côté, sur le bol. Et je vais mixer vitesse 5. Je vais voir. Pour un mixage comme ça improvisé, je teste toujours. Donc j'ai pas mis de temps. Quand on met pas de température, on n'a pas besoin quand on règle pas de température, on n'a pas besoin de régler un temps. Hop, et là, bon, alors, voilà, je vais vous montrer dans un bol, dans un verre, pardon, que je n'ai pas là, sous la main. Hop, attends, 2 secondes. C'est un petit peu liquide pour être un coulis, par contre. Oula, voilà, c'est un verre de boisson à la noisette. Donc voilà, je voulais vous montrer la purée de noisettes. Même chose avec toutes les purées d'oléagineux, avec toutes les purées, vous pouvez faire votre lait de noisette ou coulis si on veut un peu plus épais pour l'utiliser dans une autre préparation. Juste une petite bafouille sur les économies, sur cette recette évidemment, puisque je suis dans cette thématique-là. 1 litre, 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 1
Donc les noisettes que j'ai, je vous dis, c'était 19,45 € le kilo. Forcément, les noisettes, c'est un peu cher, mais la purée de noisettes, grosso modo, on trouve pas mal de prix. On trouve des différences de prix. Alors, on va trouver autour de 20 €, mais souvent, on a, c'est torréfié, par exemple. Ou alors, je vous dis, c'est chauffé. Là, je suis pas montée au-dessus de 40 degrés, donc tout va bien. Donc la marque la plus connue, je vais pas vous la citer, qu'on trouve dans les magasins bio, c'est 26 € le kilo. Alors là, j'ai mis un petit peu d'huile de noisette, donc ça coûte, ça rajoute un petit peu de prix. Mais c'est quand même une recette économique et c'est un basique qu'on va pouvoir utiliser dans plein de recettes en fait. Donc si voilà, si je testais, je vous dis toujours hein, à chaque fois que je fais une recette, testez ça rien que pour être tartiné ou juste bu. Là, j'avais pas envisagé de me faire un verre de lait de noisette, de jus de noisette, mais du coup, ça me plaît bien, l'idée de boire un petit verre. Voilà pour cette recette. J'espère que ça vous a plu, que vous allez pouvoir tester les purées d'oléagineux parce que c'est bon pour la santé, c'est une alternative aux matières grasses qu'on utilise en règle générale dans la cuisine. Remplacez juste votre noisette, noix, cuillère à soupe de beurre dans votre purée de pommes de terre par une cuillère à soupe de purée de noisettes et vous me direz votre ressenti. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.